permet de préparer notre conscience pour lire la Bhagavad Gita. Jayura Madhava Kunda Bihari Madhava Kunda Bihari Jayura Madhava Kunda Bihari Kunda Bihari Jaya Govinda Girivaradari Girivarada Jaya Gopidanavadava Girivaradari Gopidanavadava Girivaradari Yashodanandana Brajadana Shodanandana Brajadana Yashodanandana Brajadana Randana Shodana Brajadana Yamuna Tira Vanatari Yamunadira Vanatari Nayora Damadava Sundabiya Nayora Damadava Sundabiya Sundabiya Jaya Gopidana Varaba Shivanada Gopidana Varaba Shivanada Jaya Gopidana Varaba Shivanada Gopidana Varaba Shivanada Yashodanandana Brajadanandana Yashodanandana Brajadanandana Yamunajira Vanachari Yamunajira Vanachari Ayora Damadava Sundabiyari Ayora Damadava Sundabiyari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jira Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jira Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Haribo. Lord, thy Lord, Jai Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai. Bonsoir tout le monde, bonsoir Bona. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna. non, Hare Krishna Mathis. Hare Krishna. Ok, donc on va continuer la lecture de la Bhagavad Gita. Et juste pour Natalia, vu que vous reprenez. Tu arrives au milieu de notre étude. Je vais essayer de résumer où c'est qu'on en est dans l'étude de la Bhagavad Gita pour que ça soit plus clair. Euh,
pour toi aussi. Donc, on en est au quatrième chapitre qui s'appelle La connaissance transcendantale. Et la semaine dernière, au dernier cours, on a étudié euh, l'activité du karma yoga. Donc, pour situer, donc, toujours, il faut se rappeler, Arjuna, au début de la Bhagavad Gita, refuse de faire son devoir de kshatriya, de guerrier. Il refuse le combat. Et alors, Krishna, à travers, on va dire, les 9 premiers chapitres, il donne plusieurs procédés pour, on pourrait dire, accepter ce que l'on est dans notre conditionnement. Et donc, il donne différents arguments face à Arjuna qui refuse de combattre. Il refuse de combattre. Arjuna donne des arguments aussi. Un des arguments, c'est la non-violence, bien sûr. Il dit, je ne peux pas combattre contre les membres de ma famille. Comment je pourrais tuer les membres de ma famille? Et donc, à travers les différents chapitres, ces différents arguments qui répondent aux arguments de Arjuna. Le deuxième chapitre explique en premier que l'âme est éternelle. C'est le Jnana Yoga, on va dire. Je ne suis pas ce corps, je suis une âme éternelle. Tant qu'on n'a pas cette compréhension qu'on n'est pas le corps et qu'on est une âme spirituelle, ça va être très très difficile de comprendre la Bhagavad Gita. On va prendre ça comme euh, une- un, un Dieu qui est violent, une notion de fanatisme ou de connaissance dangereuse. Certains vont dire ça. Mais en fait, ça devient plus clair quand on comprend que l'âme est différente du corps et que le, chacun, en fonction de son conditionnement, a des devoirs à accomplir et que pour quelqu'un, la violence sera nécessaire pour la paix aussi. Et d'autres, les brahmanas, les érudits, n'utilisent jamais la violence. Donc, dans le troisième chapitre, Krishna a enseigné à Arjuna le karma yoga en lui disant, ben voilà, Arjuna, toi, tu es né dans une famille de kshatriya, tu as le conditionnement d'un kshatriya, de guerrier, et pour un guerrier, quelqu'un qui s'est engagé dans le service militaire, s'il refuse de combattre, eh ben ça, c'est plus dangereux que s'il combat. Il sera plus violent en refusant de combattre qu'en combattant. Et donc, dans tout ce chapitre, Krishna, il explique ça, que, en fait, dès qu'on est dans ce monde, on est avec un conditionnement et que de ce conditionnement, on a des devoirs qui nous sont dus. Et que si on les fait pas, on ne pourra jamais pratiquer la méditation. Et pourquoi? Parce que notre mental sera trop dérangé. Si vous essayez d'agir à l'encontre de votre conditionnement, vous allez avoir un mental qui est très, très dérangé. Et donc, la première des choses, c'est accepter qu'on est conditionné. Première chose dans la vie spirituelle, dans toute entreprise que l'on fait, on doit accepter qu'on est conditionné, qu'on n'est pas parfait, qu'on est conditionné par un corps de matière qui est imparfait. Et donc, à partir de là, on peut travailler. Et donc, on pratique le karma yoga. On va travailler avec notre conditionnement, mais on va être conscient que tous nos actes, ils sont faits pour être offerts au Seigneur. Et puis, donc, au cours de ce chapitre, il y a eu différentes explications. Et puis, à la fin du chapitre, Arjuna, il demande, mais comment ça se fait que je, même si je veux agir selon mon conditionnement ou si je veux agir pour le bien des autres, des fois, je vais faire des choses qui vont à l'encontre de mes principes. C'est-à-dire que je veux être une bonne personne, je veux essayer d'aider les autres, mais des fois, eh ben, je fais du mal aux autres, involontairement. C'est pas, c'est au-delà de mon contrôle. Et là, Krishna, il répond que c'est la concupiscence. Donc,
le désir de jouir de nos sens matériels séparément de Dieu, ça, c'est la cause de, euh, du fait d'agir au-delà de notre volonté, que l'action soit incontrôlée. Et donc, pour finir ce chapitre, Krishna il explique alors que, en fait, l'origine de la concupiscence vient d'un problème de connaissance de notre être. C'est-à-dire on s'identifie à quelque chose que l'on n'est pas. La première identification à ce que l'on n'est pas, c'est l'identification au corps, par exemple. Et puis, il y a différentes explications. Et donc là, ça enchaîne avec ce chapitre qui explique la connaissance transcendantale. Donc, avant de commencer sur ce chapitre, en premier, je veux insister sur le fait que le terme de connaissance, ce n'est pas le terme de connaissance qui nous est enseigné au cours de notre éducation. La connaissance qui est décrite dans ce chapitre-là, c'est pas une accumulation d'informations, comme par exemple un ordinateur peut accumuler beaucoup plus d'informations que nous. Mais est-ce qu'un ordinateur est intelligent? Est-ce qu'un ordinateur a de la connaissance? Non, parce que sa connaissance ou les informations qui sont enregistrées dans l'ordinateur ne peuvent pas être utilisées sans un utilisateur qui utilise l'ordinateur. Donc, la connaissance va au-delà de juste un stock d'informations. Et donc, dans ce chapitre, la connaissance qui est décrite, c'est une connaissance plus profonde que l'accumulation d'informations. C'est la connaissance de la vérité absolue qui transcende le monde matériel. C'est pourquoi ce chapitre s'appelle la connaissance transcendantale. Donc, on va commencer sur ce chapitre-là. Alors, je vais lire le sanskrit et puis la traduction après en français. Shri Bhagavan Uvacha Imam Vivasvate Yogam Proktavan Haham Havyayam Vivasvan Manave Praha Manu Ikshvakave Bravit. Dieu, la personne suprême, Shri Krishna dit, j'ai donné cette impérissable science du yoga à Vivasvan, le déva du soleil, qu'il a transmis à Manu, le père de l'humanité, lequel à son tour l'enseigna à Ikshvaku. Alors, dans les premiers versets, Krishna, il va prouver sa identité en tant que Dieu. Et pour cela, il y a quelques versets là où, en fait, il explique comment il est Dieu, la différence entre lui et Arjuna. On va voir cette différence sur quelques versets là. Et donc là, un des points qui est remarquable, c'est qu'il explique que cette connaissance-là, donc la connaissance de la Bhagavad Gita, il a enseigné donc au tout début de la création, quand Vivasvan, le déva du soleil, a été créé, il a donné cette connaissance à Vivasvan. Et ça représente, donc Prabhupada explique dans la tonne portée que ça représente plus de 4 milliards d'années. Donc, et Krishna s'en rappelle. Donc, on voit la différence entre nous et Krishna. C'est que nous, dû à l'influence de l'ignorance et de la passion, on oublie des fois même ce qu'on a fait hier. Mais Krishna, lui, se rappelle de ce qu'il a fait au début de la création, il y a 4 milliards d'années. Donc, là, c'est une première explication où Krishna prouve qu'il n'est pas juste un homme ordinaire, il prouve qu'il est Dieu. Et Dieu, il n'est pas influencé par l'ignorance, donc il n'y a pas d'oubli en Dieu. Nous, on oublie, mais Krishna, il n'oublie rien. Et donc, il se rappelle de tout ça. Et ensuite, cette connaissance, en fait, elle est transmise
à l'origine de la création au grand roi, c'est Ikshvaku, tous ces les Manu, qui est en fait Manu, qui est le père de l'humanité. C'est expliqué dans les Védas que Manu est le père de l'humanité. C'est lui qui transmet ce qu'on appelle la Manu Samhita, qui sont les règles pour vivre dans le monde matériel. Donc tout ça va nous aider à agir dans ce monde tout en se libérant. Donc voilà. Dans la tenue apportée, Prabhupada explique voilà, cette notion, il explique la notion du temps. Attends, Olivier, je vais couper ton micro. Donc voilà, il explique cette notion-là, la notion du temps, et ça nous aide à réaliser à quel point nous, on est petits face au temps de la création. Voilà, il y a différentes explications par rapport au Mahabharata et différentes écritures. Ah, voilà, les notions de temps, si vous voulez vous amuser. Moi, j'ai du mal avec ces calculs parce que c'est tellement énorme. Donc, le Kali Yoga, vous voyez, certains disent que c'est bientôt la fin du monde. Mais regardez, là, vous pouvez avoir une petite perception de ce que c'est le Kali Yoga. Donc, le Kali Yoga, il dure 432 000 années. Ça, c'est un Kali Yoga. Et on n'a fait que 5 000 ans dans ce Kali Yoga. Donc, avant une destruction partielle de notre univers matériel, il reste encore beaucoup de temps. C'est pas tout de suite qu'on arrive à la fin du monde. Il reste beaucoup de temps. Et après, ça a expliqué tous les différents âges, que ce soit Dwapara Yoga, Treta Yoga. Et donc, ça nous donne une échelle de la durée d'une création matérielle. Donc, si vous vous intéressez à ça, vous pouvez étudier en détail, c'est expliqué dans les tenets à portée de Prabhupada. Si vous avez une question, n'hésitez pas, hein, toujours. C'est toujours bienvenu. Alors, si vous voulez, on va lire le deuxième verset où Krishna, maintenant, il nous dit comment cette connaissance, la connaissance transcendantale, peut être reçue. C'est pas une connaissance qui se reçoit comme livre dans un journal, par exemple. C'est beaucoup plus euh, élaboré que ça. Donc, s'il y en a un de vous qui veut lire le verset, en général, on fait comme ça, Natalia, on fait à tour de rôle pour lire les versets. Donc, n'hésitez pas si vous voulez lire, Ok, c'est un de vous. donc j'y vais. Vas-y, Mona. C'est le 4-2, non? C'est le deuxième. Oui, c'est ça. Evam param para praptam imam rajar sayo viduhu shakalene hamahata yogo nashta parantapa. Ah, je lis la En traduction. Ok. français. Ouais, Cette allez. science suprême, pardon, cette science suprême fut transmise à travers une succession disciplique. Oui, Et c'est ça. oui, et les saints rois la rassurant ainsi. Mais au fil du temps, la filiation s'est rompue et cette science, dans son intégrité originelle, semble maintenant perdue. Merci, Mona. Donc là, Krishna, il commence à expliquer, en fait, il prépare pour expliquer pourquoi il vient en ce monde. Et donc là, il explique que cette connaissance-là, elle ne peut pas être reçue sans qu'il y ait une succession de maîtres à disciples. C'est-à-dire que c'est, par exemple, ce dimanche, là, dans le programme qu'on a fait à Lyon,
j'expliquais que pour recevoir la connaissance, il fallait la recevoir d'un maître. Et le maître ne pouvait être authentique que si ce maître avait un maître. Et ainsi de suite, jusqu'à Krishna. Parce que si on reçoit la connaissance sans qu'elle soit transmise de maître à disciple, cette connaissance va être interprétée. Elle va être interprétée et elle va être transformée. Donc, la Bhagavad Gita ne peut être reçue que d'une personne qui a un maître spirituel, que ce maître spirituel a aussi un maître spirituel, et ainsi de suite, jusqu'à Krishna, et que le maître qui transmet la Bhagavad Gita fait un service pour son maître spirituel. Le fait pas pour cultiver l'ego, dire je suis un grand érudit. Non, il le fait pour servir son maître spirituel. Et c'est de cette façon que le maître spirituel nous transmet une connaissance, mais il nous transmet avant tout une façon d'être. C'est ça qui est le plus important dans la connaissance. La connaissance, comme je disais au début, n'est pas une accumulation de connaissances, mais est une façon d'être, une attitude, une manière de agir dans le monde. Ça, c'est la connaissance. Quelqu'un qui est érudit agit d'une façon qui est propice. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Vous pouvez connaître beaucoup de choses, mais si vous agissez pas en fonction de la connaissance que vous avez, en fait, vous êtes un rascal. Vous êtes quelqu'un inutile. Parce que par exemple, quelqu'un qui va vous dire arrêtez de fumer, mais il fume, ses paroles n'auront aucun impact. Donc, toute connaissance dans ce système de parampara, de succession de maître à disciple, doit être transmise par des maîtres qui suivent ce qu'ils disent. Et ça, c'est le plus important dans la transmission de la connaissance. Bonsoir Louis, Hare Krishna. Allez, Krishna d'ailleurs. Bonsoir. Donc voilà, ce verset établit clairement que la Bhagavad Gita, la manière dont elle peut être transmise. Et donc là, Krishna, il dit, au moment où il est venu sur Terre, donc il y a 5000 ans, il dit qu'à ce moment-là, la connaissance, donc, qui avait d'abord été transmise à Vivasvan, qui ensuite l'avait transmise à Manu, le père de l'humanité, qui l'avait transmise à Ikshvaku, le roi de l'univers, du monde. Eh ben, cette connaissance-là, elle avait commencé à se détériorer, à être interprétée et modifiée. Sakayana Mata, ça veut dire ça. C'est-à-dire que la connaissance a été interprétée et modifiée. Alors, Krishna y revient pour rétablir cette connaissance telle qu'elle est, sans interprétation, et c'est la raison pour laquelle il vient. Voilà, là, il prépare pour annoncer ça. Donc, Prabhupada explique, voilà, qu'aujourd'hui, on peut trouver beaucoup de Bhagavad Gita qui ont été traduites dans plein d'éditions, mais à la fin, ces Bhagavad Gita n'ont jamais fait des dévots de Krishna. Donc, il dit, qu'est-ce qu'elle, quel est le but de ces Bhagavad Gita? Si Krishna n'est pas décrit comme Dieu dans les Bhagavad Gita traduites dans différentes langues, alors ce sont des Bhagavad Gita non authentiques. Alors, on va lire le verset 3. Toujours pareil. Si vous voulez poser une question, n'hésitez pas, hein. Oui, j'ai une question. Euh, Ok. comment vous considérez dans le monde actuel de formation de yoga dans des studios où il y a l'enseignance du Bhagavad Gita quelque part dans les programmes, il faut étudier la Bhagavad Gita, mais ce sont des profs qui ne sont pas des disciples de Krishna, forcément, qui vont expliquer les chapitres rapidement. Donc,
comment vous considérez cet apprentissage pour tel type de formation? Alors, je vais répéter les mots de Prabhupada dans la tenue importée. Oui, Donc, ça j'ai compris. Pardon, ça j'ai compris. Donc c'est ça la réponse, basiquement. oui, oui, c'est que ça devient des spéculations philosophiques. C'est-à-dire qu'on prend un texte sans l'essence. C'est-à-dire, vous allez prendre un texte, mais sans aller au but de ce texte-là. Donc, dans ce cas-là, c'est une exploitation. Vous exploitez un texte. Et ça devient une spéculation parce que vous parlez du texte, mais sans révéler ce que le texte veut nous amener. Donc, ça devient une spéculation. En gros, c'est ce que tout le monde fait dans ce monde. Dans ce monde, on est en train d'exploiter les ressources de la nature matérielle qui nous appartiennent pas pour en tirer un profit. Donc, tout professeur de yoga qui va utiliser la Bhagavad Gita pour un profit, peut-être gagner de l'argent dans ses cours de yoga ou pour essayer d'amener ses élèves à être, je sais pas, plus souples ou à trouver un certain plaisir à travers la pratique du yoga, mais qui ne parle pas de la Bhagavad Gita telle qu'elle est expliquée par Krishna à Arjuna, eh ben, ça va être quelqu'un qui spécule, qui invente, qui réinvente le message de la Bhagavad Gita. Et l'endroit où c'est euh, dangereux, où c'est pas clair, franchement, c'est que Krishna, il dit comment cette Bhagavad Gita doit être transmise, mais eux ne le suivent pas. Donc, vous voyez, ça devient vraiment hypocrite, en fait, comme manière de transmettre le message de la Bhagavad Gita. Donc, après, voilà, ils, se- ils font en fonction de ce qu'ils ont reçu peut-être de leur maître. Et alors, c'est pour ça que nous devons arriver à savoir qu'est-ce qu'un maître, d'après la Bhagavad Gita et d'après les Védas. Et pas juste accepter un maître juste parce que il a dit qu'il était maître. Par exemple, quand vous voulez euh, avoir un avocat pour vous défendre au niveau de la loi, il faut que cet avocat soit certifié par l'État. De la même manière, si vous voulez connaître le message des Védas, il faut que ce maître soit certifié par les textes des Védas. Et donc, c'est pourquoi nous devons comprendre la Bhagavad Gita, la lire, et après, il est, c'est dit que quand on accepte un maître spirituel, le disciple doit tester son maître spirituel et le maître spirituel va tester son disciple. Et à partir de là, si le maître spirituel, après avoir été testé par le disciple et a été certifié, ben, et que le maître spirituel a testé son disciple, le disciple a continué à vouloir apprendre de ce maître, à ce moment-là, la relation entre maître et disciple est créée. Donc, voilà ce que je répondrai par rapport à ta question, Mona. Je sais pas si ça répond, mais Oui, oui, en effet, oui, c'est ça. Merci. Est-ce que je peux rajouter un commentaire, Dayal? Pas beau. vas-y, vas-y, s'entend. Parce que moi, j'ai eu l'expérience avec, comment ça s'appelle, mince, Agnieszka, tu vois, qui a été à Goa pour faire un mois de stage de yoga. Et Oui. elle est revenue avec une Bhagavad Gita simplifiée. Et donc, à partir de là, j'ai réfléchi un peu, tu vois. Je me suis dit, comment ça se fait qu'elle avait. C'était le résumé de la Bhagavad Gita, en fait. Il n'y avait que les versets. Mais des fois, c'est pas dans le cadre d'enseigner une spiritualité aussi profonde. C'est une partie, voilà, c'est déjà bien, je dirais. Tu vois. Parce qu'elle est partie faire du Hatha Yoga.
Et même les autres personnes que je rencontre dans la rue, ils me disent également, nous, on a une Bhagavad Gita simplifiée. Mais je pense que c'est déjà une première étape. Et après, lorsqu'ils rencontrent les dévots, éventuellement, ils ont cette opportunité d'aller plus en profondeur. Parce que le professeur de yoga, c'est pas un maître spirituel en général, ou c'est pas un dévot. C'est un professeur qui va venir faire un cours de yoga. Et après, il est payé pour ça, et après, il s'en va, hein. Il donne un cadre en plus d'avoir une Bhagavad Gita, que ce soit un peu complémentaire. C'est tout, je pense. Ouais, parfait. Pardon, je pense pas qu'il y ait de règles réellement par rapport à ça. Mon Parce que, rôle. par exemple, moi, si je prends l'exemple euh, de mes parents, je sais que ma mère était notamment prof de yoga et, euh, et elle a également une spiritualité qui est très avancée. Voilà. Certes, c'est pas forcément, je sais pas, ouais, c'est vrai que je sais pas s'il faut faire effectivement des séparations entre les Moi, pratiques. moi, je comprends vos points, c'est vrai, parce qu'au moins, c'est des gens qui savent que la Bhagavad Gita existe. C'est déjà mieux que rien. Après, moi, je vous réponds en fonction de ce qui est enseigné dans la Bhagavad Gita. Bien Et sûr, dans la Bhagavad Gita, c'est un texte de loi. Tout comme un avocat, si vous allez le voir et vous lui demandez est-ce que de tuer, c'est prescrit, c'est OK pour la loi, et il va pas vous dire oui, oui, allez-y, tuez. Il n'y a pas de posé. problème. La loi vous autorise. Mhm. Et donc, C'est quelqu'un permis. qui va enseigner la Bhagavad Gita en disant que Krishna est juste une lumière, Mhm. qu'il n'est pas, que Krishna, qu'on est tous Krishna, qu'il n'y a pas de Dieu, eh ben, c'est comme quelqu'un qui irait voir un avocat et puis l'avocat lui dit, eh ben, oui, vous pouvez tuer, pas de problème. On n'est pas des personnes, on est juste des lumières. Mhm. Donc, C'est moi, je vous réponds juste pour essayer de partager le message de la Bhagavad Gita. sûr. Et une des définitions du terme de gourou, moi, je suis pas gourou, moi, je répète ce que Prabhupada dit, c'est tout. Et Prabhupada, lui, il est gourou. Et en fait, gourou, ça veut dire lourd de sens. Ça veut dire quelqu'un qui tranche. Alors, moi, vu que je répète, ça tranche par rapport à des idées préconçues de la Bhagavad Gita comme un texte de philosophie où on veut juste être, on est tous Dieu, on est tous, et puis Krishna, il n'est pas Dieu, il est juste ce concept de l'existence, de l'éternité. Ok, mais si vous voulez le comprendre comme ça, vous ne pourrez pas comprendre la Bhagavad Gita. Et Tout à fait, tout à moi, fait. quand je partage la Bhagavad Gita, c'est pour que vous la compreniez. C'est pour ça. Après, je dis pas que c'est ce qu'il faut répéter à tout le monde, ce que je vous dis là. Je vous le dis parce que vous êtes venu de votre propre gré pour essayer d'apprendre plus sur la Bhagavad Gita. Sûr. Et quelqu'un dans la rue, je vais pas lui dire comme ça, parce que je sais très bien il est pas venu de son propre gré. C'est moi qui suis allé le voir pour lui partager la Gita. Donc, je vais lui dire au début, oui, que c'est un texte sur le yoga, la méditation et tout ça. Et si je vois qu'il s'intéresse, qu'il veut vraiment comprendre, que il est attiré pour ça, eh ben, je lui dis, le yoga, ça veut dire la connexion à Dieu. Et dans ce livre, c'est Dieu qui parle et qui nous explique comment se connecter à lui. Et donc là, en gros, c'est ce que Krishna fait avec Arjuna maintenant. Au début, euh, là, Krishna et Arjuna, ils ont une relation d'amitié. Arjuna, il est ami avec Krishna. Et en fait, c'est une situation assez particulière. C'est pas comme nous, parce que nous sommes même pas amis avec Krishna. Nous, si on est dans ce monde, c'est parce qu'on a rejeté la suprématie de Dieu, la Mhm. suprématie de Krishna. Et donc, on est plus ou moins comme ennemis face à Dieu dans notre mentalité. Et Mhm. donc, un des buts de la Bhagavad Gita, c'est de tuer cette mentalité d'ennemi que l'on a envers Krishna. Et donc là, Krishna, il lui établit sa suprématie dans ce chapitre-là. Et c'est pour ça que ça s'appelle la connaissance transcendantale.
Parce que si vous comprenez que Krishna, il ne vient pas comme un être ordinaire, il vient quand il veut, par sa propre volonté, et il va donner des raisons pour lesquelles il vient. Dans ce cas, vous connaissez Krishna tel qu'il est. Et si vous connaissez Krishna tel qu'il est, Krishna dit que quand vous quittez votre corps, vous ne reprenez pas naissance, vous retournez au monde spirituel. Donc, c'est pour ça que ce chapitre-là, c'est déjà une étape supérieure au karma yoga, c'est-à-dire qu'on a accepté, et d'ailleurs, on va lire une tenue importée plus tard où Prabhupada explique exactement pourquoi les gens deviennent impersonnalistes ou bouddhistes avec l'adoration du vide. C'est vraiment expliqué très clairement. Je vais vous le lire après. Mais là, pour l'instant, on établissait juste la notion de la parampara, que ce message ne peut être reçu que de maître à disciple. Donc voilà. Et par rapport à cette notion-là, et par rapport à la question de Mona, par rapport au professeur de yoga qui donne une Bhagavad Gita sans aucune explication, qui donne cette Bhagavad Gita. On peut dire que c'est bien parce que les gens au moins sont conscients que ce texte existe, C'est ça, mais sans une explication pas possible. d'un maître spirituel, c'est incompréhensible. Sûr. Et c'est ce que Krishna dit même à Arjuna. Donc, vous voyez, voilà, un autre exemple que Prabhupada donne, et puis je pense que ça ira par rapport à ce sujet-là. Prabhupada, il dit, quand vous allez voir un médecin, le médecin, il vous donne un médicament et il vous donne aussi une posologie. Et de la même manière, la Bhagavad Gita, c'est comme un médicament pour nous soigner de la maladie de l'existence matérielle. Et la posologie, c'est-à-dire comment on doit le prendre, ce médicament, c'est exposé dans ce verset qu'on vient de lire. Et donc, quand vous êtes allé voir le médecin, si vous avez le médicament, mais que vous ne suivez pas la posologie, ce médicament peut vous tuer. Par exemple, si vous prenez 10 Doliprane d'un coup, eh ben, vous allez être très mal après. De la même manière, si vous lisez la Bhagavad Gita sans la posologie qui est donnée par le maître spirituel, ça peut tuer votre existence spirituelle. Ça peut tuer. Et Chaitanya Mahaprabhu a expliqué ça, que plus dangereux encore que faire de l'action intéressée, du karma et tout ça, plus dangereux, c'est de s'associer avec des impersonnalistes qui interprètent les textes. Parce Ouais, que eux, en fait, ils, ils pourrissent le message des Védas en disant qu'ils sont une autorité. Et donc, ces personnes-là sont démoniaques, en fait. D'après les Védas, ces personnes-là sont des asuras et ils sont tués par Krishna. Donc, moi, désolé si c'est fort ce que je dis, mais c'est non, juste parce c'est que pas fort du tout, hein, Prabhu, hein, c'est c'est mon pas fort devoir, du tout. c'est mon devoir. C'est la Je vais pas réalité. vous enseigner la Bhagavad Gita en vous Oui. disant, mais oui, lisez-le centenaire et porté, lisez-le juste comme un texte philosophique, ou sinon, moi, je serais moi-même un imposteur. Donc voilà, c'est juste pour ça. Si vous allez voir un médecin, je vous conseille de prendre les médicaments qu'il vous a donnés avec la posologie qu'il vous a donnée. Et si vous ne le faites pas, vous vous mettez en danger. De la même manière, quand vous lisez la Bhagavad Gita, lisez-la telle qu'elle est, avec la posologie qui est donnée par la succession de maître à disciple. C'est ce que Krishna dit, le médecin suprême, c'est ce qu'il dit dans la Bhagavad Gita. Donc voilà, je voulais juste partager ça, j'espère que ça offense personne, c'est juste mon devoir et je le fais du mieux que je peux. Tu vois, je voudrais rajouter une chose sur la Bhagavad Gita, Prabhu. Vas-y, Euh, vas-y. c'est vrai que moi, je suis passé par les théosophies. Les théosophes, ils m'ont donné aussi une Bhagavad Gita, tu vois, simplifiée. Et je l'ai jamais réussi à le lire parce que c'était simplifié, tu vois. Je me suis arrêté, je crois, à un moment, j'ai dit, mais c'est incompréhensible, il n'y a pas d'explication, tu vois. Du coup, j'ai jamais réussi à le finir. Et lorsque j'ai rencontré Kanad Prabhu, je lui ai demandé,
je voudrais que tu me donnes la conclusion, quoi. Et là, il m'a dit, oui, Krishna, il a combattu, quoi. Arjuna a Krishna, combattu. Et là, ouais, j'étais très content parce que c'était impossible pour moi de lire la Bhagavad Gita simplifiée jusqu'au bout. Déjà, et sans explication, c'était vraiment étrange, quoi. Et lorsque j'ai vu donc les dévots qui sont venus, j'ai pris la Bhagavad Gita, je l'ai lu pendant un an. Et je comprenais et je ne comprenais pas. Et seulement, je me suis dit, ce livre-là, il est sacré. Il ne peut pas s'ouvrir comme ça. Et à ce moment-là, j'ai demandé, j'ai pris des cours avec des dévots. Et petit à petit, le livre s'est dévoilé. C'est pas possible autrement, on ne peut pas l'interpréter, quoi. Et je te confirme là-dessus. Et sans la parampara, c'est impossible. Sans passer par le gourou, sans passer par le travail du gourou qui est vraiment un peu le gardien aussi, hein. Il va sélectionner les dévots, il va sélectionner, il va mettre en test de ces personnes-là. Et c'est à la fois, dans cette période-là, c'est à la fois, on apprend à connaître aussi à la fois le gourou et notre travail miséricordieux de la vie, quoi. Et il y a beaucoup de difficultés à surmonter. Et lors dans ces difficultés-là, on a des ouvertures de compréhension de la Bhagavad Gita. Tellement. C'est la Bhagavad Gita, elle devient plus compréhensible. Le gourou incarne le message. Le gourou incarne le message, ce qui vous permet de comprendre ce message. Ou sinon, si c'est juste de la théorie, vous pouvez pas le comprendre. Donc, vous devez voir un gourou avec sa bienveillance, ses qualités divines. Et quand vous le voyez, vous comprenez le message. Vous dites, ah, ok, ça veut dire ça. Donc Exactement. voilà, c'est ça que signifie ce verset. Vous devez le comprendre d'une façon théorique, mais aussi pratique par l'approche d'une succession de maîtres à disciples. C'est ça que je veux dire. Puis après, on rentre dans une réflexion où si je suis un disciple, on est un disciple à vie, quoi. On est un disciple à Oui, vie, oui, on a une bien relation. sûr. Donc, c'est pas une C'est relation éternel comme simple, relation. c'est éternel. Donc, c'est une réflexion. Voilà, si on passe pas déjà les épreuves, lorsque le gourou demande, ou même les dévots demandent un simple service, et que on change, on remet en cause le service, on se dit bah, pourquoi je ferais ça, ça n'a pas de sens, etc. Je pense que là, la Bhagavad Gita, pareil, elle va avoir des mauvais effets sur la personne, quoi. Il faut faire très attention à ça, quoi. Et vraiment, Surtout qu'on va pas la comprendre, quoi. C'est surtout qu'on va pas la comprendre. prendre vraiment à l'envers ou voir l'environnement amical ou des dévots d'une autre façon, tu vois. Alors que la Bhagavad Gita et le gourou fait ce cadre-là. Et on est obligé de décoder les choses telles quelles. Voilà. Normalement, il doit avoir qu'une mission d'amour, de relation saine, et pas Mhm. voir l'inverse, quoi. Il doit voir les défauts des uns, des autres, etc. On doit pas voir ça, en fait, chez les dévots. Moi, en tout cas, moi, je ne vois pas cette Tout à partie. fait. Je vois pas, ni Mais chez les dévots qui sont passés, en tout cas. justement, si on continue dans le verset 3, Krishna, il explique quelle est la qualification pour recevoir ce message. Ok. Donc, s'il y en a un de vous qui veut lire le verset 3, vous allez voir, ça explique exactement quelle est la qualification pour recevoir ce message. Ouais, je veux bien d'ailleurs. Vas-y, Louis. Sa Evaya Maya Tedia, Yoga Prokta Puratana, Bhakto Sime Saka Seti, Prasyam I Etad Utamam. Si je t'enseigne aujourd'hui cette science très ancienne qui traite de l'union avec le suprême, c'est parce que tu es mon dévot et mon ami, et qu'ainsi tu peux en percer le mystère transcendantal. Donc voilà, c'est clair, parce que là, c'est Krishna qui parle en personne. Donc, il dit quelles sont les qualifications. Donc, déjà, il dit quel est le but de cette connaissance transcendantale et quelles sont les qualifications pour le comprendre. Donc, le but de ça, c'est l'union avec le suprême, c'est s'unir avec le suprême. Et comment on peut le recevoir? C'est en étant le dévot et l'ami du Seigneur. Et si on devient
le dévot et l'ami du Seigneur, on peut percer le mystère transcendantal. C'est-à-dire que la clé pour comprendre ce mystère, cette connaissance transcendantale. Donc, transcendantal, ça veut dire qu'il transcende les limites de notre connaissance. Vous voyez, on est tous limités par nos sens. On peut voir quand il y a le soleil, quand il fait jour. Quand il fait plus jour, qu'il n'y a plus de soleil, dans le noir, on voit rien. Donc nos sens, nos yeux sont limités. On peut entendre une certaine gamme de sons, mais on peut pas tout entendre, les ultrasons, tout ça. Donc nos sens sont limités. Donc ils sont conditionnés. Et pour accéder à une connaissance qui transcende notre conditionnement, on peut pas y arriver juste par nos sens. Il nous faut que cette connaissance nous soit révélée. Et cette révélation vient du fait qu'on est le dévot et l'ami du Seigneur. Quand on devient le dévot et l'ami du Seigneur, le Seigneur va nous révéler la relation qu'on a avec lui. Parce qu'on a tous une relation avec le Seigneur. On est tous unis avec le Seigneur, qu'on le soit conscient ou pas. Le Seigneur est toujours là dans notre cœur et nous guide. Après, on l'accepte ou pas. C'est pourquoi, si on n'est pas dévoué et qu'on n'est pas ami avec le Seigneur et qu'on rejette cette relation, ben, ce mystère transcendantal, ce mystère de la transcendance ne sera jamais révélé. Et notre union avec le Suprême sera toujours couverte. Et donc, cette connaissance-là va nous aider à enlever la couverture. Et c'est pourquoi on doit approcher quelqu'un qui peut nous aider à comprendre ça parce qu'il a fait le même chemin. Il a fait ce processus dans sa vie d'enlever cette couverture. Du coup, il peut nous dire, OK, si tu veux recevoir cette connaissance, il faut que tu fasses comme ça. Et si on le fait, eh ben, on va recevoir cette connaissance. Alors moi, j'ai Donc, j'ai une petite question d'Ayal, s'il vous plaît. allez-y, Tom. Quel lien, parce que je trouve que ce verset est très fort dans les mots, mais c'est quel lien il fait ce verset en fait entre la parampara du coup et le lien personnel, ce qui met en accord la dévotion et l'amitié un peu comme une condition de compréhension. Et je trouve que ça met un point sur l'autorité dont on parlait sur le chapitre d'avant. Vous voulez dire, quel est le lien entre ce verset et le verset juste avant par rapport à la parampara? Bah, parce que là, du coup, comme vous citiez, le mot ami, il est très fort dans ce chapitre par rapport à Arjuna. Mhm. Alors, donc, ça, c'est une très bonne question, Tom. En fait, la relation avec le maître spirituel, il y a plusieurs étapes dans la relation avec le maître spirituel. La première étape, c'est l'obéissance. Accepter le maître comme, euh, comme notre maître et nous, son serviteur. Mais à travers le temps et le développement d'une relation avec le maître spirituel, quand il le désire, quand il voit qu'on avance suffisamment, c'est-à-dire qu'on ne devient pas familier avec lui, on garde toujours cette attitude d'obéissance face à ses instructions. Après, le maître spirituel, lui, veut établir une relation avec son disciple. Et alors, il va essayer de devenir, tu sais, il est très méfiant avec ça, mais il devient de plus en plus amical avec son disciple s'il voit que le disciple continue à suivre ses instructions. Donc, il est obéissant, alors je peux devenir plus amical avec lui. Et alors, dans cette notion de relation, la relation va être de plus en plus proche avec la notion d'amitié. Mais c'est toujours pareil, le maître spirituel est très vigilant que la personne ne se brûle pas en faisant ça. En se rapprochant du soleil, on peut se brûler. En se rapprochant du maître spirituel, si on est familier et qu'on n'obéit pas à ses ordres, on peut se brûler parce qu'on peut faire des offenses face au maître spirituel. Mais si il voit que le disciple est vraiment très obéissant, il fait toujours les instructions que le maître lui a données,
alors il va devenir de plus en plus amical. Il va être de plus en plus un ami avec son disciple. Il va commencer à rigoler avec lui. Il va commencer à faire des jeux avec lui. Et de cette relation, l'attachement devient plus fort. Et l'attraction entre le maître et le disciple devient de plus en plus forte. Et le lien d'amour, ce lien de yoga, d'union, parce que le maître spirituel est le représentant sur terre du Seigneur. Donc cette relation, de même, va devenir de plus en plus forte. Et donc c'est comme ça que progresse notre évolution dans la vie spirituelle. Parce que plus on devient proche, plus on reçoit la grâce du maître spirituel aussi. Et donc, pour vous donner un exemple qui peut nous aider à comprendre, parce qu'on n'a pas tous vécu l'expérience d'avoir un maître spirituel, par exemple, un fils avec son père. Donc, son père, il va avoir 5 fils, par exemple. Mais dans ces 5 fils, il y en a un qui est vraiment un très bon fils, quoi. Il fait tout ce que son père lui demande et tout ça. Il est vraiment très obéissant avec son fils, avec son père. Et son père, il développe de plus en plus d'amour pour son fils. Et de cet amour, il va commencer à vouloir jouer avec son fils. Il va peut-être même accepter que son fils lui monte sur le dos. Il va jouer le cheval et il va faire. Et donc, et le père, il trouve beaucoup plus de joie dans cette relation avec le fils qu'une relation juste d'un fils qui se prosterne devant son père. Il va être joyeux de pouvoir jouer avec son fils et pas juste son fils qui est là en train de se prosterner devant lui. Donc, en fait, le fait de se prosterner devant le maître spirituel ou de offrir des actes une attitude de respect, c'est juste pour entraîner notre mental et notre corps à suivre des instructions. Mais quand le maître spirituel voit que le disciple suit les instructions, ensuite il veut que la relation devienne plus proche. Mais il est toujours très méfiant qu'il n'y ait pas de familiarité dans la relation. Qu'est-ce que tu veux dire par familiarité? La Pardon. familiarité, ça veut dire que le disciple commence à Mhm. relationner avec le gourou de façon inappropriée. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire à commencer, par exemple, à instruire son gourou, à lui dire, eh oh, Ça, j'ai, tu ferais mieux de faire comme ça, hein, ça, j'ai, tu crois quoi? ça, Et t'as puis raison. là, ça casse tout. Là, c'est comme si tu tuais le gourou à ce Je, moment-là. Et je- donc là, du coup, il va stopper. Il va stopper la proximité. Il va reprendre de la distance pour que le disciple commence à retrouver une attitude de respect face à son gourou. Et quand l'attitude du respect est rétablie, peut-être il va recommencer, mais il va être vigilant. Il va rester un beaucoup plus. peu distant. Je voulais te rajouter juste une histoire. Bon, tu sais que je fais du Shintaidō. Le maître Aoki, il avait fait ça, tu vois, parce que lui, il est très proche. Et quand il est venu en Europe, lui, ce qu'il voulait, c'est être le plus proche possible. Donc, il tutoyait les gens, tu vois, il tutoyait ses élèves. Et Oui, à un moment, il dit, Maman, j'ai fait cette erreur parce que maintenant, je ne peux plus leur enseigner. Je ne peux plus enseigner à ses élèves parce qu'ils pensent que je suis leur copain, quoi. Mais non, ouais, ça reste le maître. Ça reste lui qui enseigne, bien quoi. sûr. Et la relation idéale, tout maître voudrait s'approcher de l'enseignant. Effectivement, celui qui écoute le plus, c'est celui à qui le maître va donner le plus. Le maître va donner Bien sûr. le plus, même dans les arts martiaux, parce que c'est là que la relation, elle est beaucoup plus de cœur à cœur. Tout à fait. C'est une forme d'amitié où le maître, il est respecté, mais cette amitié-là, elle va dans les deux sens, tout en respectant que c'est une amitié, mais le maître, il est respecté vraiment comme... voilà, cette notion-là où on ne peut pas... euh, en Asie, en tout cas, c'est très, très important, ça. C'est plus qu'important. Bien sûr, bah, c'est présent dans On la s'amuse avec culture, son dans papa, quoi. l'éducation. Voilà. C'est comme si on s'amuse avec son papa, on lui dit, voilà, maintenant je sais plus de choses que toi, papa. C'est peut-être vrai, mais ça reste le papa. Ça reste le Tout à papa. fait, Donc, ça tout à reste fait, un amour éternel, quoi. Il faut tout à vraiment faire fait. attention à ça.
C'est voilà, c'est comme l'amitié. L'amitié. Moi, j'ai un ami qui il a plein de défauts, mais on regarde pas les défauts, quoi. On regarde vraiment l'amitié. Et c'est le Oui, maître, je suppose, c'est la même chose, mais au-delà, quoi. tout Être à au-dessus. fait, tout à fait. Et par exemple, est-ce qu'on parlait, après je te laisse parler, Mona, mais est-ce qu'on disait là par rapport à ceux qui interprètent la Bhagavad Gita? Ben, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire ils ont suivi les enseignements peut-être de Krishna à travers la Bhagavad Gita, et maintenant ils lui disent, OK, moi je suis plus intelligent, donc j'interprète la Bhagavad Gita et je donne une nouvelle édition de la Bhagavad Gita parce que j'ai mieux compris maintenant. Et donc ça revient à ce que tu dis, Santon. C'est-à-dire, ben, OK, maintenant je connais plus que mon père, je connais plus que mon maître, donc si tu veux, je t'enseigne maintenant. Scène, voilà. Moi, je rencontre souvent ça dans la pratique des arts martiaux quand j'enseigne. Au bout d'un certain temps, alors que j'ai 20 ans d'expérience, tu vois, dans ce domaine-là, au bout de 2 ans, la personne me dit, je sais. Bon, ok, tu sais, c'est bien. Et donc, mais il n'y a pas de relation, bien sûr, de disciple-élève. Et tant mieux, mais dans la relation disciple-élève, elle est beaucoup plus sérieuse, quoi. Et c'est important, quoi. Ça. Sinon, il y a plus rien, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de relations sincères, tout est mis en l'air, quoi. Et ça, Le danger, c'est l'offense, parce que souffrant, quoi. si le gourou n'est pas content, en fait, vous cassez vous enlevez vous coupez la miséricorde, en fait, la grâce qui est coupée. C'est comme si vous coupez un tuyau, ben, l'eau, elle va partir partout. Sûr. Ben, si vous coupez, vous, vous mettez en colère votre gourou par rapport à votre attitude, ben là, vous êtes fini. Vous avez coupé votre lien, en fait. Très dangereux, très, très dangereux, ça. Ce sont plus que... Cette notion de lien, elle existe vraiment. Moi, je vous le confirme. Oui, oui, Je vois, en tout cas, quand je vois les dévots, et je vois, c'est Krishna, en fait. Quand je vois des dévots, c'est Krishna. C'est pas... C'est, en fait, quand dans le verset avant, quand il parle d'amis, d'être dévot et amis, mais des dévots, c'est des amis, et c'est Krishna. Les bien sûr. dévots, c'est des amis, et c'est Krishna, en fait. Ça Oui, son part... représentant. Oui, c'est le C'est des représentant, donc c'est des représentants. copains. Mais c'est pas des copains, on s'amuse pas à dire, oh Dayal, viens, on va s'amuser. Ben, On en peut, même temps, si, amicalement, mais à cette bien sûr distance. que des fois on s'amuse aussi, parce Mais à que cette on peut pas distance. juste être tout le temps sérieux. Mais il y a quand même toujours cette notion on s'amuse en étant conscient de la relation. D'où cette notion-là. Alors en Asie, c'est très particulier. Mais moi, comme je suis asiatique, je le comprends un petit peu mieux. Cette notion de Prabhu. On met toujours Prabhu. Pour Dayal, Nitai, Prabhu. On ne dit pas Dayal. Un asiatique va jamais dire Dayal. Dayal, salut Dayal. Non, c'est Dayal Prabhu. Ça a beaucoup plus de sens. Mais, Ça, c'est quelque chose que tu as reçu de ton éducation, que nous, on n'a pas sûr, forcément reçu. tu Mais dis bon, pas, voilà. Allez, Dayal, salut, ça va? Allez, Mara, salut! C'est pas ça du tout, quoi. Le sens là, il est profond. Hein. C'est pas, il n'y a pas de tutoiement vraiment, quoi. Hein. Là, il y a Ouais, c'est vrai. toujours on peut s'amuser, mais il y a toujours une distance vraiment Hmm. respectueuse. Chaque relation peut être différente, sachant que on établit une relation avec le gourou, et dans cette relation, on peut avoir plus ou moins d'affinité avec peut-être certaines choses. C'est pour ça que je pense pas qu'il y ait une règle absolue par rapport à ça, même si c'est vrai que c'est une marque de respect qui a du sens aussi. Je donne mon avis, hein, tout Alors, simplement. il y a c'est toujours pareil. Euh, Tu dis, il n'y a pas de règles. Il y a des règles. Après, euh, le gourou, au début, il va accepter que la personne l'approche sans aucune règle. Parce que le gourou, qu'est-ce qu'il veut? C'est que un jour, la personne reçoive la grâce de Krishna. Donc, même s'il est offensé par certaines choses, il va rien dire, le gourou, au début. Mais si, moi, je parle pour votre bénéfice.
je vous dis, quelle est la façon euh, qui est recommandée pour approcher le gourou. Et il y a des règles. Il y a des règles. Euh, c'est pas quelque chose qui se fait sans aucune règle. Et après, Louis, tu as raison que aussi, au niveau de l'amour et de l'attachement que l'on peut ressentir pour le gourou, ça transcende aussi toutes sortes de règles. Donc, les deux sont vrais. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'expliquais, au début, il faut approcher le gourou avec respect et en suivant les instructions du gourou. Et que le gourou, peut-être que des fois, il va essayer d'enlever ce respect pour établir une relation plus proche avec le disciple. Mais c'est le gourou qui décide. C'est jamais le disciple qui décide. C'est le gourou qui décide à quel moment cette relation devient plus proche et plus amicale. Si le disciple commence à vouloir jouer à la familiarité avec le gourou va prendre de la distance. Pourquoi? Pour éviter l'offense. Et c'est là qu'il y a des règles. Oui, c'est que les offenses sont les barrières dans l'évolution, dans le progrès spirituel. Donc voilà. En même temps, tu as raison qu'au niveau spirituel, au niveau de l'émotion, de l'affection, il n'y a pas de règles. Mais au niveau de la façon d'approcher le gourou, d'approcher les dévots, d'approcher le maître spirituel, là, il y a des règles. Voilà. Je répondrai comme ça face à ça. Alors, il y a Mona qui voulait poser une question, donc peut-être on peut le laisser. Oui, merci. Oui, je comprends le principe de la relation entre disciple et gourou. Pour moi, c'était clair pendant plusieurs années où j'ai pratiqué, j'étudie avec des gens qui étaient vraiment de maîtres dans la connaissance et les valeurs du yoga, etc. Pourtant, au cours des dernières décennies, je dis comme ça parce que c'est toujours ce type de scandale qu'on écoute, qu'on lit sur les réseaux, sur les médias. De nombreuses difficultés sont apparues concernant la relation entre le maître du yoga et son disciple. Et peut-être vous connaissez plusieurs. Et comment alors définir les limites pour prévenir tout type d'abus? Justement, par rapport à ta question, Mona, et c'est ce que je disais à Louis, c'est qu'il y a des règles dans la relation de maître à disciple. Il y a des règles. Et tant que ces règles sont, ça, c'est ce qu'on appelle l'étiquette Vaishnav. C'est des règles qui nous permettent d'approcher le gourou et de relationner avec le gourou et aussi avec les dévots. Et ces règles-là, elles sont décrites justement dans le texte qui s'appelle la Manu Samhita, par exemple. Il y a différentes explications et donc le gourou, il doit toujours être là. Donc après, chaque cas est différent, donc je peux pas répondre de façon euh, générale, quoi. Mais juste pour essayer de faire une généralité, le gourou, il est là pour aider le disciple à se rapprocher de Krishna et à développer la connaissance transcendantale, la connaissance du Seigneur suprême. Et le disciple est là pour s'enquérir de cette vérité absolue du Seigneur suprême et servir avec soumission le maître spirituel. Ça va être décrit dans un verset dans ce chapitre-là, plus tard. Donc voilà, et c'est Krishna qui dit, il dit, si tu veux apprendre la vérité absolue, approche un maître spirituel, enquiers-toi auprès de lui et sers-le avec soumission. Ça, c'est les instructions pour le disciple face au maître spirituel. Et le maître spirituel, du coup, lui, en conséquence, son rôle, c'est de guider son disciple dans la connaissance transcendantale. Donc, si un maître spirituel veut commencer à exploiter son disciple pour gagner de l'argent, où il y a des choses, comme tu dis, il y a des choses terribles qui sont passées, des maîtres spirituels qui exploitent sexuellement leurs disciples ou des choses comme ça.
eh ben là, il faut vite s'en aller, il faut courir. Et donc, dans le Srimad Bhagavatam, il y a une histoire avec donc Bali Maharaj qui rejette son maître spirituel, pas Sankaracharya, Shukla Acharya. Et dans ce divertissement qui est décrit dans le huitième ou le neuvième chant, je crois que c'est huitième, c'est expliqué que le maître spirituel peut être rejeté quand le maître spirituel nous enseigne des choses qui contredisent l'enseignement des Védas et le service offert au Seigneur suprême. Dans ce cas, vous avez le droit et vous avez même le devoir de rejeter le maître spirituel. C'est pourquoi il faut étudier et qu'il faut connaître les règles, comme je disais Louis. Parce que si moi aujourd'hui, si je vois mon maître spirituel qui commence à tomber et à dévier de sa pratique spirituelle, eh ben, je le rejetterai. C'est comme ça que ça doit être fait. Oui. On doit pas continuer à suivre un maître qui est déchu, qui est tombé de sa plateforme spirituelle. Et alors, juste Merci beaucoup. pour, Mm. pour vous rassurer par rapport à l'ISKCON, Prabhupada a fait les choses de façon très bien, en suivant justement les instructions de Bhaktisiddhanta. C'est qu'il a établi un système pour protéger les disciples dans ISKCON, donc le mouvement international pour la conscience de Krishna. Il a établi que les gourous, il y a un système de GBC, qui se Government Body euh, Commission en anglais. Ça veut dire que, et ça représente le corps de Prabhupada, il a dit. C'est-à-dire que Prabhupada, lui, était un être parfait, qui n'a fait aucune faute au cours de toute sa vie. Mais il savait que ses disciples, peut-être un jour, feraient des erreurs. Du coup, tous les gourous, ils sont sous la direction d'un système de JBC, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui contrôlent que les gourous font leur service offert à Prabhupada dans l'Association internationale pour la conscience de Krishna. Ce qui fait que si un gourou commence à dévier, ne fait plus son service pour l'ISKCON, ben le JBC va rejeter le gourou et il va donner shelter, il va donner un refuge aux disciples de ce gourou pour qu'il ne soit pas perdu, le disciple. Donc, c'est en ça que ce ISKCON est un mouvement qui est très sécurisant parce qu'on sait qu'on est imparfait dans ce monde et il y a eu des histoires de gourous qui sont tombés, c'est sûr, comme partout, mais n'empêche que tous les disciples ont pu trouver un refuge grâce à cette organisation. Donc voilà, je veux pas après rentrer trop dans la politique, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, l'ISKCON et la conscience de Krishna. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter une dernière chose, Abou. Pour moi, personnellement, en dehors du maître ou qui que ce soit, hein, dans la vie de tous les jours, c'est entre la personne, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ça déjà donne une bonne idée. Tout à Alors, fait. C'est ce qu'on appelle acharya. Acharya, ça veut si dire on dit, quelqu'un oui, qui... j'arrive à 2 heures et puis la personne n'est pas là, bon, ok, bon, là, ça fait un peu bizarre, quoi. Si la personne, elle donne une parole, elle suit sa parole. Et si elle n'arrive pas à le suivre, elle va dire, je ne peux pas le faire pour telle raison. Ça déjà donne une bonne idée de la droiture de la personne. Et deuxièmement, pour savoir à qui vous avez affaire, c'est lorsque vous avez des problèmes. Si vous avez des problèmes et cette personne-là est là pour le régler pour vous, là, ah oui, ça c'est un bon ami, mais le maître, normalement, vous avez des problèmes, il a la solution. Et si vous suivez les choses. C'est pour ça que cette période de service au maître, c'est un service de test. C'est une très bonne période pour savoir qui on est vraiment. Pas le maître. Le maître, il est maître. Il a avancé.
en qui on est vraiment. Et après, quand on a des difficultés, on en parle au maître. Le maître va dire, bah, c'est facile, regarde, t'as qu'à faire ça, puisque je suis là. Même si je ne suis pas avec toi, je suis là. Et les choses se résolvent. Mais amicalement, déjà, rien que ces niveaux-là, déjà. Si j'ai des problèmes, est-ce que tu as réussi à résoudre mes problèmes? Ça donne déjà une bonne idée si c'est votre ami ou pas. Bien sûr. Ça, moi, j'ai vite fait le tour, hein, en tout cas. Oui, vous pouvez très vite voir si c'est pour ça que je disais que le disciple doit tester le gourou, c'est voir à quel point le gourou a toujours ce rôle à aider son disciple. Il va jamais le laisser tomber. Même dans des situations très difficiles, le gourou est là. Alors, Oui. pour vous dire, moi, j'ai un cas quand même assez incroyable. Et une fois, j'ai eu une crise d'épilepsie. Je me suis réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Maharaj était en train de lire à côté de moi et il était en train de s'occuper de moi. Il m'a aidé à me mettre au lit, à me protéger. Euh, alors que le gourou, il devrait pas avoir à faire ça avec son disciple, mais il s'occupe comme d'un bébé de son disciple. Et Prabhupada a fait ça avec ses disciples aussi, parce qu'il veut le bien-être de ses disciples. Donc c'est vrai, en effet, le gourou est toujours très attentif au bien-être de son disciple. C'est la seule manière de voir qui on est et puis qui on a affaire. Et puis Maharaj, sans le titre, il aurait été comme ça aussi. Sans Bien sûr, titre, le en titre, étant c'est rien. normal, Le titre, c'est il rien. aurait fait ça. Le titre, c'est rien. C'est Il aurait pris l'attitude qui fait que, si on ne reconnaît pas ça, je pense on est encore dans l'illusion. On est encore bien dans sûr. des fantasmes, en fait, de la relation. On ne sait pas à qui on a affaire, là. Et ça, c'est très, très important de savoir qui on est et à qui on a affaire en face. Si la personne ne voit pas qui on est, qui on n'a pas en face, la relation, elle ne peut pas durer à l'éternité. C'est impossible. C'est impossible. Il faut se qualifier. En En tout cas, fait, c'est mon point de vue comme professeur. pour être un disciple, il faut être qualifié. Tout comme un gourou doit être qualifié, un disciple doit être qualifié pour l'être. Il doit arriver à savoir. C'est Exactement. pourquoi, c'est pourquoi Arjuna pose la question, comment reconnaître une personne transcendantale? Et Krishna répond. Donc aujourd'hui, on l'a lu déjà dans le deuxième chapitre, on l'a lu ensemble. Maintenant, vous êtes qualifié pour savoir qui est un gourou. Parce que on l'a lu ensemble et vous l'avez compris. Donc, vous devez comprendre. D'après l'enseignement de Krishna, Krishna établit des règles. C'est pour ça, c'est pas juste du sentiment, ce que je disais dans le programme ce dimanche. C'est pas juste du sentiment, parce que le sentiment peut nous piéger. Le mental peut nous piéger, nos émotions peuvent nous piéger. Alors que Sûr. les écritures et les textes, elles nous piègent pas. Krishna nous piège pas, il veut notre bien, tout comme le gourou. Alors justement, là, Arjuna va poser une question maintenant. Donc c'est ça qui est bon, c'est que en même temps que Arjuna, il est un très bon disciple, vous voyez, il est en même temps un bon disciple parce qu'il pose des questions, il n'accepte pas les choses juste les yeux fermés. Donc je vais lire le verset. Arjuna uvacha aparam bhavato janma param janma vivasvata katam hetal vigatanyam tvam hado proktaban hiti. Arjuna dit, Vivasvan, le déva du soleil, apparut bien avant toi. Comment se peut-il qu'à l'origine tu lui aies donné cette science? Alors là, c'est super parce que vous imaginez la situation, c'est que vous êtes Arjuna sur le champ de bataille et Krishna, c'est votre ami. Imaginez que votre ami, il vient et vous dise, ah ben moi j'ai donné cette connaissance à Vivasan, le déva du soleil, il y a plus de 5 milliards d'années. Et donc là, vous allez dire, vous allez vous dire, soit votre copain est devenu fou, vous allez dire, mais t'es complètement fou, soit vous allez dire, t'es un menteur, vous allez réagir. Et donc là, Arjuna, il dit, il fait la même chose. Avec Krishna, il dit, mais comment ça se fait? Comment c'est possible? Je te vois là, Krishna, tu es devant moi.
et tu me dis que tu as donné cette connaissance il y a des milliards d'années à Vivasvan. Comment c'est possible? Et donc là, il faut comprendre que Krishna, son corps n'est pas un corps matériel. C'est pas comme le corps de nous où on meurt, on renaît. Krishna, lui, il vient avec son corps éternel. Mais Arjuna, lui, par sa relation avec le Seigneur suprême, lui, il voit ce Seigneur comme un ami. Il ne le voit pas comme le Seigneur suprême. Ce qui fait que il a cette réaction-là. Il se dit, mais comment c'est possible? C'est pas possible. Tu es mon ami. Tu es mon ami intime. Comment tu as pu donner cette connaissance il y a des milliards d'années? C'est pas possible. Et donc là, maintenant, Krishna va donner plus de détails sur sa nature. Donc c'est pour ça que là, il y a cette question et vous allez voir les réponses de Krishna face à ça. Et là, le doute d'Arjuna, est-ce qu'on peut le voir comme un un avantage? Le doute que Arjuna il... Alors, ça a coupé pas mal quand vous parliez, Tom, j'ai pas tout à fait compris. Ah, je suis désolé. Non, je demandais, est-ce qu'au point où on en est là, entre Arjuna et Krishna, est-ce qu'on peut considérer que c'est un obstacle, le doute que Arjuna il ressent? Non, là, c'est différent. C'est une très bonne question, Tom, ça. Parce qu'au début, Arjuna, il avait des doutes qui étaient liés à l'illusion, à ses attachements matériels. Alors que là, son doute, il est lié à son attachement spirituel. Donc, en fait, c'est un doute qui est transcendantal, on va dire. C'est pas un doute matériel. C'est-à-dire que c'est un doute qui va l'aider à augmenter sa relation avec Krishna. Alors que les doutes qu'il avait au début, c'était des doutes qui l'éloignaient de sa relation avec Krishna. Donc, il faut voir ce doute-là comme un doute qui va nous aider à avancer dans la vie spirituelle. Tout comme toute, si vous avez des doutes dans votre journée, vous commencez à vous dire, mais non, mais Krishna, c'est bizarre, c'est pas possible qu'il ait soulevé la colline Govardhan. Ben, ces doutes-là, ils vont vous aider parce ils vont vous augmenter votre absorption dans la méditation sur Krishna. Et donc, ils augmentent votre relation avec Krishna. Donc, ce doute-là, il faut le voir pas comme un obstacle, mais comme une aide dans notre vie spirituelle. Et Arjuna, il faut comprendre que toutes ces doutes, toutes les questions qu'il pose, elles sont influencées par l'énergie interne du Seigneur. Et c'est comme une pièce de théâtre qui joue, en fait, dans tout ça. Nous, les doutes que l'on a, c'est influencé par Maya Devi, c'est-à-dire l'illusion matérielle. Mais les doutes de Arjuna, ils sont influencés par l'énergie interne du Seigneur. Et donc, il y a une grande différence. C'est que l'énergie interne est faite pour le plaisir du Seigneur et l'énergie externe est faite pour nous illusionner et nous permettre de vivre séparément du Seigneur. Donc, voilà, il y a une grande différence entre les doutes que Arjuna peut avoir avec Krishna et les doutes que nous, on pourrait avoir à accepter la conscience de Krishna ou accepter Krishna comme le Seigneur. Parce que souvent que nous, quand on a un doute, c'est notre ego qui nous met dans le doute, notre faux ego, Ahankara. Alors que là, Arjuna, c'est son vrai ego, c'est-à-dire son bhava, sa relation d'amour pour le Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu la différence? C'est pas très simple comme sujet, mais est-ce que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer? Oui, merci beaucoup. Franchement, c'est super. Alors, si vous voulez, lisez le verset 5 pour qu'on continue sur cette lancée-là.
Ok. Sri Bhagavan Vacha. Pardon. Sri Bhagavan Vacha Bahuni Me Vyati Tani Janmani Tava Charjuna Tani Aham Vedas Sarvani Nadvam Veta Parantapa. Dieu, la personne suprême, répond. Ô toi qui es toujours triomphe de l'ennemi, bien que nous ayons traversé d'innombrables existences, je me souviens de toutes. Quand toi tu les as Merci, Tam. Donc là, voilà, Krishna, il répond. Là, il commence à expliquer la différence entre Dieu et les êtres vivants. Donc là, vous pouvez voir une première différence, c'est que Dieu, il n'oublie rien. On- Krishna, lui aussi, il vient quand il veut, donc il peut venir et repartir. Mais nous, en fait, on passe d'une naissance, d'un corps à un autre et on oublie tout de notre vie d'avant. Et Prabhupada, dans Eternal Portée, il dit on oublie même ce qu'on a fait hier. Donc, comment on pourrait se rappeler ce qu'on a fait il y a 10 000 vies en arrière? Donc, ce verset nous explique que on est, par notre conditionnement, on peut pas se rappeler de toutes nos vies. Alors que le Seigneur, lui, se rappelle de l'éternité. Il est déjà conscient de ce qui va se passer dans le futur. On le verra plus tard. Donc, voilà, une différence entre Krishna et les êtres vivants. Alors, on va lire le verset d'après. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut lire le verset 6? Moi, je veux bien. Bien. Vas-y, Louis. Avyopi Sam Avyayanta, Prisma, Bhutanam Isvaropi Sam, Prakritim Svam Adistaya, Sambhavani Atma Mayaya. Bien que je sois non-né et que mon corps spirituel ne se détériore jamais, bien que je sois le seigneur de tous les êtres, j'apparais en chaque âge dans ma forme originelle. Merci, Louis. Donc, dans ce verset, il pourrait sembler qu'il y a une contradiction. La contradiction, c'est qu'il dit, je suis non-né et mon corps ne se détériore jamais et pourtant il apparaît. Donc, la différence, c'est que nous, on est et Krishna, il apparaît. C'est pas la même chose. La différence, c'est que nous, on est dû à des désirs matériels, à des désirs de jouir séparément de Krishna, alors que Krishna, il décide de venir. C'est pas, il n'est pas contrôlé par des désirs, il vient euh, pour des missions qui vont être décrites dans les versets d'après, notamment. Donc, il n'est pas contrôlé par l'énergie matérielle. Il contrôle, lui, l'énergie matérielle. Et son corps spirituel ne se détériore jamais parce que nous, notre corps est fait de matière, de terre, d'eau, de feu, d'air et d'éther. Et le corps de Krishna, il est fait de énergie spirituelle qui ne se détériore jamais. Donc, il ne meurt jamais. Donc, Krishna ne naît jamais et ne meurt jamais. Et c'est pourquoi il se rappelle de tout. Nous, si on oublie, c'est parce on naît et puis on meurt. Et le processus de la naissance et de la mort est accompagné de l'oubli. C'est pourquoi, pour pouvoir retrouver notre mémoire, il faut s'approcher de Krishna. Et Krishna il dit dans le 15e chapitre que c'est lui qui donne le souvenir. Mais c'est aussi lui qui va donner l'oubli. Si on désire l'oublier, il va nous donner l'oubli. Donc, dans les deux sens, Krishna nous donne soit le souvenir, soit l'oubli. Et donc, plus on va être au service de Krishna, plus notre corps va se spiritualiser aussi. Et donc, on peut aussi atteindre ce niveau de conscience où on n'a plus à renaître, que notre âme est directement
transféré au monde spirituel. Donc voilà, c'est toujours pareil. On est dans ce chapitre qui est la connaissance transcendantale. Donc là, vous voyez, Krishna donne des indications très précises sur sa nature, sur ce qu'il est. Donc, si on reprend les deux derniers versets qu'on a vus, Krishna, il oublie rien, il se rappelle de toute l'existence. Et dans ce verset, il a dit que son corps, il ne se détériore jamais et qu'il ne naît jamais. Mais même s'il n'est jamais, il choisit d'apparaître dans sa forme originelle. C'est-à-dire sa forme originelle, c'est sa forme spirituelle. La forme de Krishna avec la flûte. Ça, c'est la forme originelle du Seigneur. Donc, si vous voulez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Moi, j'aime bien l'histoire de la colline. Euh, euh, comment s'appelle la colline dont tu parles? Ouais. La colline Govardhan. Ok. Ça, c'est une longue histoire où Krishna a protégé ses dévots en soulevant la colline Govardhan pour protéger ses dévots. Et donc, les gens qui disent que Krishna n'est pas Dieu, Prabhupada, il donne souvent cet exemple. Alors, ou les gens qui disent qu'ils sont Dieu. Bah, c'est ça, en fait, le gros danger, c'est que tout le monde veut être Dieu. C'est la tendance dans ce monde. C'est la raison pour laquelle on vient dans ce monde. C'est parce qu'on veut prendre la position de Dieu. Et donc, quand quelqu'un dit ça, Prabhupada a l'habitude de dire, est-ce que vous pouvez soulever une colline sur votre petit doigt pendant 7 jours? Et donc, bien sûr, toute personne qui serait sincère dira non, je peux pas soulever une colline. Et donc, Krishna, lui, il a montré qu'il était Dieu aussi par ses activités lorsqu'il est venu sur Terre. Et il montre que il est le Seigneur suprême. Et on peut comprendre ça parce que le Seigneur suprême maintient toutes les planètes dans leurs orbites aussi. S'il n'y avait pas le pouvoir du Seigneur présent en chaque atome, la matière ne serait même pas, pourrait même pas être maintenue. Et les planètes pourraient pas être maintenues dans leurs orbites. Donc, si il peut maintenir toutes les planètes dans leurs orbites, quelle est la difficulté à soulever une colline? Une colline, c'est moins lourd qu'une planète. Donc voilà, ce divertissement, bon, si tu veux, tu pourras je vais pas raconter tout le divertissement, bah, c'est un long divertissement, mais c'est un divertissement qui explique, voilà, la toute-puissance du Seigneur et qui prouve que Krishna n'a pas un corps de matière, qu'il a un corps spirituel qui est omniscient et omniprésent. Alors, Natalia, on vous a pas trop entendu, je sais pas, est-ce que c'était compréhensible ou pas aujourd'hui? Oui, je vous remercie. Tout simplement, je découvre, comme je suis Oui, novice et beaucoup de choses, donc j'écoute. d'accord, J'écoute, d'accord, je suis comme je peux. d'accord. Mais n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des moments, des doutes ou des questions qui apparaissent de nos discussions. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de questions, on a lu très lentement, il y a eu beaucoup d'interactions. Mais s'il y a des moments où il y a des doutes, des choses qui vous posent problème, n'hésitez pas à poser la question, comme ça on peut en discuter. C'est le but de ces cours, c'est pas qu'il y ait que moi qui parle, mais qu'on échange sur la Bhagavad Gita. Alors, si vous voulez, on va arrêter là parce que c'est déjà 8 heures. Et puis, la semaine prochaine, moi, je serai en Inde.
mais je vais quand même essayer de me connecter pour qu'on puisse continuer le cours. Donc voilà, j'essaierai de voir comment je peux faire depuis l'Inde pour vous partager le cours. Et puis, je sais pas si je pourrais faire à la même heure. Donc, j'enverrai un message pour voir à quelle heure c'est possible qu'on puisse se retrouver. Merci beaucoup et Super. puis Ok. je vous souhaite une bonne semaine et puis à la semaine prochaine si on peut. À vous Bon aussi. voyage, Daniel.